Nzambi irasamirana. Le journal avec Bertrand Ngendakuriyo. Merci d'être avec nous sur la radio Nzambagaterkawe. Nous sommes lundi 17 août 2026, c'est le moment du journal en français. Voici d'abord les principales articulations de l'édition d'aujourd'hui. Tout d'abord, l'ONG locale Parsem estime que la pénurie prolongée de carburant ternit l'image du Burundi et aggrave davantage la situation économique du pays. L'organisation appelle au gouvernement à redoubler d'efforts pour trouver une solution durable à cette crise. Ensuite, la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation Burundi FENASEB alerte sur l'aggravation du déficit d'enseignants au Burundi. Elle estime que la hausse des salaires pourrait contribuer à améliorer les conditions de travail et à retenir les enseignants déjà en fonction. Enfin, les habitants de la commune de Bubanza alertent sur la recrudescence des cambriolages. Ils demandent aux autorités de renforcer les mesures de sécurité face au vol dans les maisons. Voilà pour les titres. Restez avec nous dans quelques instants, les développements. Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La pénurie prolongée d'eau carburant ternit l'image du pays. C'est l'avis de l'ONG locale et Parsem. Selon cette organisation, cette pénurie ne fait qu'aggraver la situation économique du pays et le plonger davantage dans le gouffre. Elle appelle le gouvernement à redoubler d'efforts afin de trouver une solution durable à cette crise. Écoutons Faustin Ndikumana, directeur national de la Parsem. Une ville comme la ville de Bujumbura, capitale économique du pays, le poumon économique du pays, où la circulation monétaire au niveau national est à 80% à Bujumbura. C'est la source de perception des taxes et des impôts. C'est la seule ville digne de son vitrine du pays, qui peut même donner l'image ou être source de mobilisation des investissements étrangers, pour prouver au maire l'existence d'un pouvoir d'achat digne de son. Mais quand une telle capacité soit paralysée au niveau du développement pendant des années, des mois et des mois, au niveau du transport, au niveau de la mobilité des personnes, des gens passent des heures et des heures, il faut une file d'attente jusqu'à 20h, 21h, 22h, les gens s'amassent partout sans déplacement. Ils sont obligés de partir à pied. Parce que tout sera, tout sera au niveau de la santé, au niveau du temps qu'on paie. Le temps, c'est de l'argent. Pour que les ministres viennent constater, s'enquérir de cette situation et prendre des mesures concrètes pour faire face à cette situation, des mesures palliatives, on prend des mesures qui ne sont pas comprises. Notamment celle de combattre le débrouillardisme des personnes qui n'ont pas pu avoir de déplacement. Bien sûr, nous déplorons qu'on puisse arriver à recourir à un mode de déplacement qui n'est pas autorisé par la loi, mais c'est la réalité, c'est la conséquence immédiate. Donc, quand le gouvernement est vraiment responsable, il doit prendre des mesures pratiques, comme par exemple la mobilisation des bus publics, de l'Otraco pour venir jouer le rôle qui était assuré par les transports privés, les transporteurs privés, les véhicules de la police, de l'armée, parce que c'est la sécurité qui est mise en jeu, des citoyens qui passent des heures et des heures jusqu'à des heures avancées. Toutes ces voitures de l'État qui sont là, ils sont achetées par l'argent du contribuable de ces citoyens. Pourquoi ils ne viennent pas faire cette alternative si les taxis Tchanga sont maintenant combattus? Comme s'ils ne viennent pas faire quelque chose d'alternative. Le ministre du Transport, le ministre de la Sécurité publique, il faut se rendre sur place, voir cette situation et proposer des solutions. Et le manque d'enseignants continue de s'aggraver au Burundi. Cette situation s'explique notamment par les départs à la retraite, les démissions, mais aussi par les affectations dans les provinces et les communes où les enseignants ne sont pas toujours remplacés à temps. C'est le constat de la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation au Burundi, FENASEB, après l'annonce récente du secrétaire général du gouvernement selon laquelle seuls 5000
enseignants seront recrutés sur les 14 330 nécessaires pour la FENASEB. L'augmentation des salaires figure parmi les mesures susceptibles d'améliorer les conditions de travail des enseignants, aussi bien ceux déjà en fonction que les nouvelles recrues. Écoutons Antoine Manouma, président de la FENASEB. Le secrétaire général et porte-parole du gouvernement a reçu du Conseil des ministres du 12 août 2026 a déclaré que les besoins en enseignants sont estimés à 14 330 à travers tout le pays. Parmi eux, seront recrutés 5 000 seulement, c'est-à-dire qu'un tiers des besoins sera couvert. Si on considère seulement les effectifs de nouveaux enseignants à retenir, on s'aperçoit qu'on s'attend à une certaine amélioration comparativement aux années antérieures. Mais le chemin à parcourir est encore long. Il en résulte qu'à la rentrée scolaire prochaine, une majeure partie d'enfants sera privée d'enseignants et partant du droit à l'éducation et à l'instruction. Il est demandé au gouvernement de fournir davantage les efforts pour doter aux écoles des enseignants suffisants et compétents dans le but de garantir le droit à l'éducation pour tous les enfants. De plus, des mesures qui s'imposent devaient être prises en vue de fidéliser et les enseignants en poste et les futurs nouveaux enseignants. Parmi ces mesures, la première est de voir à la hausse les rémunérations pour endiguer les abandons de services provoqués par la recherche d'un régime mieux. Dans le cas contraire, la pénurie d'enseignants restera chronique. La nouvelle année scolaire 2026-2027 approche. Il serait mieux qu'à son ouverture, de nouveaux enseignants soient déjà affectés à leur poste de tâche. Nous demandons que leur choix soit objectivement opéré à base des résultats obtenus au concours de recrutement. Qu'aucun candidat ne fasse objet d'injustice. Il existe encore des enseignants déployés en 2016 et 2017 qui attendent le retour dans les zones d'origine. Les nouveaux enseignants seraient affectés après avoir réglé les cas pour les placer dans les places libérées après le mouvement retour. De même, il s'avère urgent que les dossiers des enseignants recrutés au début de l'année scolaire 2025-2026 écoulés et qui ne sont pas encore rémunérés soient clôturés pour qu'ils ne se superposent à ceux de nouveau. Inzamba. Et dans la suite de l'édition d'aujourd'hui, les habitants de la commune de Bubanza, dans la province de Bujumbura, se disent préoccupés par la recrudescence des cambriolages et des effractions de maisons ces derniers jours. Selon certains d'entre eux, les voleurs opéreraient avec des méthodes de plus en plus sophistiquées, au point que les victimes se réveillent pour constater que presque tous leurs biens ont été emportés. Face à cette situation, ces habitants demandent aux autorités de prendre des mesures pour mettre fin à ces actes de vol. Plus de précisions avec Julienne Muzinga. Selon nos sources sur place dans la colline de Bubanza, sur la colline de Kanabubu, où plus de 3 ménages ont été récemment cambriolés, les habitants disent vivre dans la peur. Ils craignent que le voleur ne commence à commettre des actes encore plus graves, voire à s'en prendre à la vie des personnes. Ils s'étonnent notamment que des voleurs puissent entrer dans une maison, soulever une personne pendant son sommeil sans qu'elle s'en rende compte et emporter même sur quoi elle dormait. Nous faisons pourtant tout notre possible, mais la manière dont ils nous volent est vraiment étonnante. Nous montons la garde toute la nuit, nous restons éveillés et vigilants. Mais comment se fait-il qu'au réveil, nous trouvions la maison complètement vidée, avec tous les objets de valeur disparus? Nous n'arrivons vraiment pas à comprendre. Nous pensons même qu'ils pourraient utiliser des produits ou des substances pour endormir les gens. Imaginez qu'ils en arrivent à vous enlever les draps sur lesquels vous dormez, à vous soulever carrément pendant votre sommeil. Ils peuvent même entrer dans une maison, percer les murs, sans que nous nous en rendions compte. C'est devenu tellement fréquent ici que dans presque chaque famille, on trouve des gens en train de réparer leur maison, après que les voleurs ont fait des trous dans les murs pour y entrer.
Ces habitants demandent aux responsables de la sécurité de renforcer leur collaboration avec la population et de soutenir les citoyens qui organisent des patrouilles nocturnes afin d'améliorer la sécurité dans la localité. Merci à toi, Julienne Muzinga. Sport, avant de clore cette édition, le championnat burundais de football, la Primus League, a donné son coup d'envoi le week-end dernier pour la saison 2026-2027. Plusieurs rencontres étaient au programme. En tennis, le Burundi a terminé deuxième dans la Davis Cup organisée à Bujumbura, tandis qu'en football féminin africain, le Cameroun a remporté pour la première fois la CAN féminine. Les détails avec Pierre Garungu. Commençons par le football. Le week-end dernier a marqué le coup d'envoi du championnat national de football, la Primus League, pour la saison 2026-2027. Lors des rencontres disputées, Vitalo FC et Interstar se sont séparés sur un match nul d'un but partout. De son côté, Aigle Noir, évoluant à domicile, s'est imposé face à Olympique Star sur le score de 3-1. Messager Ngozi a été battu par Bumamuru FC sur le terrain de l'Urunani sur le score d'1-0. Vision FC a pris le dessus sur Mosongati, 2-1. Le Ngozi City s'est imposé 2-0 face à Youngstar, récemment promu en première division. Au stade de Gatwaro à Kayanza, Kayanza United et Flambeau du Centre se sont quittés sur un score nul et vierge de 0-0. En tennis, le week-end dernier a également marqué la fin de la compétition de la Davis Cup qui s'est déroulée pendant plusieurs jours à Bujumbura, à l'entente sportive. Sur les 6 pays ayant pris part à cette compétition, le Burundi a terminé à la 2e place, derrière le Sénégal qui a remporté la 1re place. Sur le continent africain, l'équipe nationale féminine du Cameroun a remporté la Coupe d'Afrique des Nations CAN féminine, dont les rencontres se sont déroulées au Maroc. Les Camerounaises ont décroché le titre après leur victoire en finale face au Malawi sur le score de 3-0. Il s'agit du premier titre continental remporté par le Cameroun dans cette compétition. L'Algérie a pour sa part terminé à la 3e place après avoir battu le Maroc au tir au but. Dans l'histoire de la CAN féminine, le Nigeria demeure le pays le plus titré avec 10 trophées, suivi de la Guinée équatoriale qui compte 2 titres. Merci également à toi Pierre Garungu pour toutes ces nouvelles sportives et c'est ici que nous bouclons cette édition d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et merci également à mes collègues pour leur contribution à la production de ce journal. Je vous souhaite une excellente soirée chez vous. Au revoir et à bientôt.